Aujourd'hui, nous allons parler du respire. Vous savez que le respire est un vieux mot qui ne se dit presque plus en français. Ça se dit encore en français du Canada et qui indique évidemment la respiration. On n'a jamais autant parlé évidemment de la respiration. D'une part parce que c'est elle qui est atteinte lorsque le coronavirus nous atteint et que le terme même de confinement renvoie indirectement à la respiration. Un air confiné, c'est un air à peine respirable. Et peut-être que de nouveau, nous avons saisi, non pas que nous l'ayons oublié, mais nous ne l'avons pas mis tous les jours en avant, sur scène, parce que le propre de respirer, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas, et que je ne suis pas toujours en train de dire « Oh, comme je respire bien !» Je ne m'en aperçois que lorsque je respire mal, c'est-à-dire lorsque j'ai une crise d'asthme ou pire encore. Alors le mot « respirer » est un mot lui aussi qui a une jolie histoire, parce que ça envoie, quelle que soit la langue dans laquelle on cherche, aux racines de laquelle on cherche, on trouve toujours l'idée de vent, de souffle, de ce que les latins appelaient le spiritus, l'esprit. Vous voyez que spiritus, ça signifie le souffle, ceux qui soufflent, l'air qui souffle. Pour ça que le spirituel et respiratoire sont les mêmes mots. Or, cette idée de spiritus que les Grecs utilisaient, par lesquels le grec traduisait pneuma, qui nous a donné pneumatique, qui est effectivement l'air aussi, l'air, le vent, ce qui s'inhale. Et ça renvoie au souffle vital que les Grecs nommaient anemos et que les Latins nommaient anima, âme. Donc esprit, âme, respire, pneuma sont exactement les mêmes mots. Et dans l'histoire, la plupart du temps, cette respiration a été confondue avec l'esprit vital, soit qu'il soit insufflé au départ par un dieu, par Dieu, soit effectivement qu'il soit représenté sous forme d'une force vitale qui nous anime. On le sait d'ailleurs de façon négative, c'est-à-dire que lorsque les connaissances étaient plus faibles au niveau médical du corps, on s'apercevait bien que lorsqu'un être vivant décédait, il ne respirait plus. D'ailleurs, comme on le dit, il expirait, c'est-à-dire qu'il n'avait plus l'esprit, l'esprit était hors de lui. Et lorsque l'esprit partait, ensuite, évidemment, il y a toutes les religions qui disent où peut aller cet esprit, nous n'aborderons pas ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on ne pouvait pas le dire pour les animaux, on ne pouvait pas le dire pour les plantes, plus d'animaux et moins pour les plantes, mais on pouvait le dire aussi pour l'homme, que lorsque l'homme expirait, son esprit sortait de lui et il était déclaré mort. C'est pour ça d'ailleurs, je dis en passant, parce que c'est une anecdote intéressante, qu'on avait si peur de l'éternuement. Lorsqu'on éternuait, on avait l'impression qu'une partie de l'âme, aujourd'hui on dirait vulgairement en postillon, s'échappait du corps. Et c'est pour ça, je vous indique que c'est pour cette raison-là qu'encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un éternue, on dit Dieu te bénisse, ou à ta santé, zur Gesundheit, à ta santé, comme si la santé partait effectivement par la bouche. Et pendant tout le premier christianisme, par exemple, on avait peur qu'à l'inverse, l'éternuement du diable soit effectivement ce qui va, aujourd'hui on dirait, me contaminer. Et d'où on faisait très attention, puisque le diable était partout, et donc ces postillons étaient effectivement aussi partout. Donc cette idée de respiration a aussi son contraire. Il n'est pas simplement l'exhalaison, l'expiration, il est aussi l'inspiration. C'est-à-dire lorsqu'un principe, peut-être un principe divin ou un principe poétique, vient me pénétrer pour me donner la force effectivement de créer, par exemple en art ou en musique, en peinture, etc., en poésie, l'inspiration. Donc, vous voyez, entre expiration et inspiration, il y a les deux facettes de la respiration, qui est le propre, effectivement, de l'âme,
qui donne à l'homme ce que les choses n'ont pas, bien que parfois les choses l'aient aussi, et c'est pour ça que nous tenons à elles. Souvenez-vous de objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. Mais faisons attention à nos respirations, puisqu'aujourd'hui le temps nous presse et nous essayons toujours partout de retrouver ce temps de l'expiration et ce temps de l'inspiration qui est en gros le mouvement de la vie.